Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure... Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, le plus de la capitale, avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon. Happy birthday à toi. Que le Seigneur te garde, te donne la force, santé, prospérité. C'est Fallon. Elvis. Voilà. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit happy birthday à toi. Non, j'ai dit Fallon. Je suis arrivé à Fallon, après j'ai dit happy birthday. Voilà. Happy birthday, ça veut dire quoi? Joyeux anniversaire. D'accord. C'est toi qui as fait les grandes études. Non, joyeux anniversaire à Fallon, big up à toi. Il a duré en Afrique du Sud, il ne parle même pas l'anglais. C'est notre... Tu parles l'anglais comme un gars de Molengi Binza. Donc tu peux pas dire ça, Nzebi. Nzebi. Est-ce qu'il est Nzebi? Non, là c'est trop fort. Même avant. Est-ce qu'enfant, il y a joyeux anniversaire? Bien sûr. Qui a inventé non, il y a joyeux anniversaire. Alors c'est quoi Nzebi? Mais c'est toi qui as l'école, non? Faut nous dire enfant, c'est quoi? Enfant, je pense c'est Mbambou, je crois. Les bambous? Mbambou. Ça, c'est non, bonne année. Ça, c'est bonne année. Faut pas inventer les choses. Non, laisse. C'est terrible. Viens à l'institut. C'est terrible, ta propre langue. Bon, ça, je viens m'inscrire. Il faut venir t'inscrire. Je vais m'inscrire, pas de souci. Tu as vu? Quand tu étais en Afrique du Sud, quand tu croisais un garçon, tu parlais quelle langue? Je parlais généralement le franc avec les Équataux. Ah bon, hein? Ouais. Et les Sud-Africains, ils parlent souvent quelle langue quand ils ne veulent pas que vous vous mêlez de leurs affaires? Non, mais ils ont plusieurs langues nationales. En général, il y a une langue qu'ils parlent en général. Quand même qu'on retrouve sur 10. Bon, comme j'étais à Pretoria, les gars parlaient beaucoup le Tswana. Lui, le Kosa. Voilà. D'accord. C'est là où ils bouffent les pays avec les haches. Voilà, exact. Ok. Et à Djobu? À Djozi, c'est beaucoup plus les Zoulous, donc ils vont parler le Zoulou avec KwaZulu Natal. Maintenant, quand tu vas à Pumalanga, ils peuvent parler le Venda. Tu vois un peu. Mais il y a aussi une partie de l'Afrique du Sud qui parle le Swahili. Ouais. Si un Kosa veut parler avec un Zoulou, ils font comment? Mais ils parlent en anglais. Ah, d'accord. Ils parlent en anglais parce que les Blancs aussi, ils ont leur propre langue. L'Afrikaans. Ok. Qu'ils enseignent dans leurs écoles. Tu vois, donc du coup, quand tu vas apprendre dans ces écoles-là, tu as deux langues. Tu as deux langues obligatoires. Tu as l'anglais et tu as l'Afrikaans. Mais quand les Gabonais vont en Afrique du Sud, ils vont à l'école de quoi? L'école de langue de l'anglais. Oui. Vous n'apprenez pas les langues locales? Non, vous n'apprenez pas les langues locales. Même l'Afrikaans, vous n'apprenez pas? Est-ce qu'elles sont internationales? Non. L'Afrikaans te permet de rapidement trouver le travail en Afrique du Sud. Ouais. C'est un peu comme quand tu vas en Turquie. Si tu apprends le turc rapidement, tu vas trouver le travail là-bas. Parce qu'ensuite, tu as encore l'anglais. Non, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. René, tu as vu sur TikTok le Nigérian qui parle chinois, il parle mandarin. Oui, il fait des vidéos, des petites capsules. Oui, tu as vu comment il impressionne les gens? Il y a aussi un Burkinabé qui fait ça. Ah bon, hein? Oui, il y a le Nigérian, c'est celui qui a les tresses. Et puis le Burkinabé, c'est celui qui a les cheveux courts comme ça. Oui, j'ai vu le Burkinabé. Le Burkinabé, il est plus naturel. Je trouve que le Nigérian joue un peu un rôle, quoi. Ouais. Donc, on parle de sport ce matin. Oui, on parle de sport ce matin. Le sélectionneur national Thierry Mouyouma a animé une conférence de presse quelque part du côté d'un hôtel à Arkanda. C'était le vendredi 4 où il a donné la liste des 23 joueurs. Il n'y a plus eu de présélection. Il y a directement eu 23 joueurs qui ont été sélectionnés pour la double confrontation contre le Lesotho. Tu vois un peu les autos. Ok. Le 11 du côté de Franceville et le 15 du côté de Durban. Tu vois. Donc là, il est question en Afrique du Sud, bien sûr. Donc là, ils jouent là-bas. Oui. Donc là, il est question. Chez eux. Oui. Et puis c'est pratiquement à l'intérieur. Donc c'est un pays enclavé dans l'Afrique du Sud. Donc la vision pour le code, c'est de remporter les 6 points. C'est le pays de Bonga là. Oui, c'est ça. Bonga l'ami de... Donc c'est ça l'objectif que le coach nous a fait savoir en fait, que pour lui, il ne rentre pas d'abord dans les calculs. L'objectif, c'est d'abord de remporter les 6 points. Après les 6 points maintenant... Bonga, c'est le Swaziland. C'est le Swaziland. Ouais, le Swaziland, la capitale Baban. C'est juste à côté. Ou quelque chose. Ils ont changé de nom. C'est plus Swaziland. Donc Mouyouma, il veut quoi en fait? Non, Mouyouma dit... Pour sa double confrontation là, les joueurs du Lesotho sont très robustes, ils sont très grands, c'est vrai, mais on a la possibilité avec notre jeu tactique
et technique, on a la possibilité de remporter les 6 points. Donc, vous constatez que si nous remportons les 6 points dans cette double confrontation-là, on aura un pied à la qualification. Donc, voilà pourquoi, par rapport au temps qui est imparti pour lui, il ne fallait pas donner encore une liste des joueurs présélectionnés, Mosley, ensuite aller en stage encore en France, comme ça se fait d'habitude, et ensuite maintenant donner une liste de 23. Là, c'est à une semaine qu'il a donné la liste. Vous comprenez qu'il n'a vraiment pas de temps. Alors, dans le match, c'est quand? Le match, c'est le 11. Non, le vendredi 11, du côté de France-Séville, le match aller. Et le match retour, c'est le 15, du côté de Darban. Donc, tu comprends que mardi ou mercredi. Donc, voilà un peu ce qu'a véhiculé le coach. Et il nous a donné la liste des joueurs pour lui qui sont très importants et qui pourront nous amener les 6 points. Donc au goal, on a Mbaba Loïs, toujours au goal, on a Ngwabi Hans, ensuite on a Nobi Fotso qui fait son grand retour parce que le jeune Loïc est là, a eu quelques petits problèmes administratifs, donc il n'a pas pu être appelé. Le petit gardien qui était là, il s'appelait comment? Le petit gardien qui était venu nous saluer la dernière fois ici. Là, avec oui, je pense que c'était Loïs Mbaba. Oui, le gardien 1 des Panthères. Donc voici les 3 gardiens qui ont été retenus. On a changé les anciens gardiens. Mais Anémone, non, Anémone, depuis que le coach est arrivé, il a essayé de... On est dans la reste. Didier Ovonebang. Non, il ne faut pas donner les grands thèmes là-bas, s'il te plaît. Didier Ovonebang. C'est ça que le coach même dit. Non, c'est ça que le coach dit. C'est ça que le coach dit. C'est pas moi. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça que le coach il a employé le terme. Oui, lui-même il emploie souvent le terme. Il est en train de restaurer l'équipe nationale. Et vous pouvez le voir notamment sur le plan de la discipline. Vous comprenez un peu? Sur le plan de la discipline, aujourd'hui, beaucoup de joueurs des Panthères ne font plus des sorties n'importe comment. Et c'est un peu de respecter ce carnaval-là. Donc, c'est un peu ça, cette restauration qu'il a amenée. Et il donne aussi la chance pour certains joueurs. À part les dérives de Boupenza, il a encore eu quelle sortie? Non, avant les sorties de Boupenza. Non. Ibrahim. Avant la sortie de Boupenza. Ibrahim, c'était des coups de sang. Lui, il faisait des publications. Non, avant la sortie. Avant la sortie de Boupenza, on a eu d'abord la première sortie de Aaron Boupenza. D'abord, avant qu'il ne craque sur le net, et Didier Non Ibrahim, qui était venu en regroupement avec plusieurs retards. C'est à partir de là qu'ils avaient été sanctionnés. Est-ce que tu comprends? C'est maintenant après que Boupenza était encore repassé sur les réseaux sociaux pour venir faire ce qu'on a vu. Là, le staff est mieux organisé, mieux structuré. Les joueurs sont dans les bonnes conditions. Qui vient organiser ça. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, pourquoi tu parles, Jean, comme si tu voulais prendre moi? Non, je peux pas actuellement, tu sais que je peux pas être d'accord. Actuellement, avec l'étalage qu'il a eu à faire, je peux pas. Actuellement, il y a une discipline au sein des Panthères. D'ailleurs, le bon grand qu'il est venu défendre l'ont désavoué en revenant à l'équipe nationale. Tu comprends. Donc, actuellement, au sein de la tanière des Panthères, il y a une discipline qui a été établie. Et je pense que c'est à tout honneur du coach. Maintenant, derrière, vu qu'il n'y a pas de championnat, lui-même, il a dit plus qu'il y a une nouvelle du championnat le 23 novembre, il est content parce que ça lui permettra de continuer à essayer certains joueurs. Parce que plus le championnat se joue, plus l'équipe nationale va mieux se porter parce que tu as la possibilité de prendre des joueurs qui jouent à l'Occident ou dans des pays africains ou ceux qui jouent sur le championnat national. Donc, on a Jean-Noël à mon homme. Oui. Voilà. Il y a un auditeur qui a envoyé le message qui a dit c'est pas Anémone. Ok. Excusez-nous d'avoir écorché le nom de la. Il y a 3 gardiens qui ont été appelés, à savoir Loïs Mbaba, on a Ngoni Mbaba et on a Nobi Didier Vonebang, il est mieux qu'Anémone. Non, on ne va pas, oui, il est largement mieux. Bon, il y avait un autre petit là. C'est qui Moto? Non. Est-ce que c'était un gardien? Si, c'était un gardien. Lui, il est pire. C'est le deuxième de... Comme disent les Pounou, il est plus pire. S'il vous plaît, est-ce que je peux rapidement continuer la liste? En défense, on a les jumeaux. Owono, Anthony et on n'appelle pas les gens dans le Daphne Morning. On ne téléphone pas les gens dans le morning, pardon. C'est pas le Mac des vagues. Donc on a les jumeaux. Les motos, Anémone, de bois. Oh, faut pas dire ça. Dans nous, le mal qu'on a là quand les panthères perdent, vous croyez qu'on est des animaux, quoi. L'émission on doit souffrir. Nous souffrons. Mais en fait, finalement, on a beaucoup de souffrance. On n'a pas eu de bons gardiens. Mais tu vas avoir un bon gardien alors que la défense flotte. On avait Didier Vonebang. Tu as un défenseur qui est là depuis 40 ans.
Non, il n'a pas été appelé. Laissez-moi donner rapidement. Il n'a pas été appelé. Laissez-moi rapidement donner la liste. J'ai donné les 3 gardiens qui ont été appelés. Ensuite, on a les frères, les jumeaux Oono. On a Antonio Oono et Jérémy Oono. Non, ce sont des défenseurs qui évoluent du côté de l'Italie. Ensuite, on a Ekomi Jacques. On a Aaron Apinangoy. Ce sont des défenseurs. C'est lui qui a la tête comme un... non, franchement, on va arriver. On va en arriver. S'il te plaît. Laisse les têtes déjà. On a Ekomi Jacques, on a Aaron Apinangoy, on a Mboula Michel, on a Mouketou Alex, on a Yanis Mbaba. En milieu de terrain, on a Bokung Eric. Je pense que c'est de lui dont tu voulais parler. C'est qui c'est un peu Bokung Eric? Il est où? Il est là? Oui. Je pense que c'est de lui que tu voulais parler. La dernière fois, il a fait un magnifique match contre la République centrafricaine. On a Kanga Guélor, on a Mario Lemina qui refait son grand retour. On a Mario Lemina, il est en forme. Oui, il refait son grand retour. Il était blessé le match dernier. On a Mevin Bitege, on a Serge Ngali aussi qui refait son grand retour. On a Lufelou et en attaque, on a Jima Levina, Sambisa David, Denis Bouanga, Xavi Mabika. On a Mbina Orphée, Rodi Efagé et on a le capitaine Pierre-Emery Aubameyang. Je rappelle que... Oui, on Bissell. Ah, d'accord. Okay. Bon, là, je suis rassuré. Là, tu es rassuré, ok. Et en fait, là, durant la conférence, on n'a pas attaqué le coach. Parce que, unanimement, tous les journalistes qui ont effectué le déplacement ont vu que cette liste-là... Qu'est-ce que tu entends par attaquer le coach? Poser des questions. Un coach, c'est l'attaquer. Bon, quand pourquoi tu vois ça comme de l'agression? Ah non, votre objectif, c'est d'aller attaquer le coach. Non, laissez-moi... Bon, justement, je suis en train d'arriver. Parfois, les questions de certains confrères, le coach, le staff peuvent penser que c'est des attaques. Mais voilà pourquoi je disais que j'allais dire, j'y arrive, comme dit bien sûr, l'ancien premier ministre. D'autres, par exemple, on a mon frère Kennedy Ondo qui a dit au coach que généralement, lorsqu'on pose des questions, ne pensez pas qu'il est là toujours. Il a sa propre structure. Et qui disait, généralement, quand on pose des questions, ne prenez pas que c'est des attaques. C'est parce que nous, derrière, on fait des analyses et on voudrait que les résultats puissent suivre. Et actuellement, par rapport à la liste, par rapport au dernier match, tu vois, aux sélectionnés, on trouve que ceux-là ont beaucoup plus du potentiel que ceux qui avaient été sélectionnés les anciens matchs. Est-ce que vous comprenez? Ils ont la niaque ou ils ont du potentiel? Non, ils ont du potentiel. Ils n'ont pas la niaque. Ils ont la niaque, mais ils ont plus du potentiel. Tu sais, en Afrique australe, c'est beaucoup plus des géants, des costauds. Tu comprends un peu. Et en Afrique, c'est physique. Nous, on a les donc voilà, nos joueurs sont très petits, ils ne sont pas très grands. Le profil de Pierre-Emerick Aubameyang ou de Aaron Apinangoy, 1m80, sont très rares. Au sein des Panthères du Gabon, on ne peut pas citer 6 joueurs. Il a 1m80. Oui, il a plus d'1m80. Pierre-Emerick, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas citer près de 7 joueurs des Panthères qui ont plus d'1m80. C'est pas possible, tu comprends un peu. Donc lorsque tu joues face à une équipe comme le Lesotho, qu'on gagne généralement difficilement, mais qu'on a l'habitude de battre, tu vois, il faut plus à jouer, il faut plus aligner le côté tactique et le côté technique. Kanga Guélor va jouer. Kanga Guélor, il est là, il va jouer évidemment. C'est le géomètre de l'équipe, tu comprends un peu, c'est le milieu de terrain qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme j'aime bien le dire. Quand il n'est pas sur le terrain, eh ben, le peuple n'est pas content et il est titulaire indiscutable au sein des Panthères du Gabon. Donc je disais, la première rencontre, c'est ce vendredi 11. À Franceville. À Franceville, à partir de 20h. L'autre rencontre, c'est le 15 du côté de l'Afrique du Sud à Durban. On espère remporter les 2 matchs. Et je l'ai dit au coach durant la conférence, pour moi, pour ma part, si nous remportons ces 6 points, on est qualifié directement. Parce que de l'autre côté, la République centrafricaine... Tu l'as dit ou ce sont les statistiques? C'est mon point de vue. J'ai dit au coach. Le coach ne veut pas encore entrer dans la qualification. C'est normal, il reste dans la prudence. Mais moi, quand je regarde la physionomie de ce 3e et 4e journée, la République centrafricaine joue contre le Maroc. Et le Maroc va sûrement l'emporter en aller et retour d'Afrique. Mais le Maroc est déjà qualifié à la base. Oui, à la base. Mais sauf qu'ils ont décidé, leur coach a décidé qu'ils prennent tous les matchs au même niveau parce qu'il n'est pas question pour eux de perdre un seul match parce qu'ils ont la vision de remporter la CAN chez eux en 2025. Tu comprends un peu? Donc du coup, si le Gabon remporte ces 2 matchs en aller et retour et que le Maroc tape
la République centrafricaine en aller-retour, on est passé, on aura 9 points sur la Centrafrique. Il va nous rester 2 matchs, on sera qualifié d'office. Si le Maroc tape et fait match nul face à la Centrafrique et nous on remporte nos 2 matchs, on va se retrouver avec plus 7 contre la Centrafrique. Ça veut dire qu'on aura 2 matchs, même si on perd les 2 matchs, moins 6, on aura toujours 1 point. On sera toujours qualifié. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc je reste dans ma philosophie où j'ai l'habitude de dire que pour avoir une qualification, on doit dans un premier temps s'arranger à remporter tous nos matchs à domicile et aller faire les matchs positifs à l'extérieur. École Manga va jouer. Non, École Manga n'a pas été retenu. École Manga n'a pas été retenu. Bon, il peut déjà entrer dans le staff technique. École Manga n'a pas été retenu. Il n'est pas dans la liste des joueurs qui ont été retenus par le coach. Parce que non seulement il n'a pas de coach, il n'a pas de match autant pour moi, mais aussi actuellement il n'est pas en forme. Il faut le souligner. Vous comprenez, il y a des nouveaux défenseurs qui sont arrivés, qui sont plus jeunes, qui sont plus rapides, qui ont plus d'automatisme. Vous vous rendez compte de ça? Non, c'est pas moi qui dis, c'est pas moi le sélectionneur, c'est le coach qui l'a souligné. Donc on espère que du côté de France-Séville, beaucoup de Gabonais vont effectuer le déplacement. On va aller du côté du basketball pour parler de ce grand événement qui va se passer à Libreville entre le 10 et le 13 octobre. Je parle du concept Giant of Africa. Donc demain on va recevoir l'ex-internationale gabonaise qui avait terminé meilleure scoreuse de la Coupe d'Afrique de basketball dames qui s'était passée en 2015 du côté du Cameroun. J'ai parlé de Géraldine Robert qui viendra nous expliquer un peu le concept de ce grand événement qui va se passer du 10 au 13 octobre 2024 ici à Libreville, Giant of Africa. Ensuite, on va parler de Boupenza qui est actuellement du côté de Ducarès, mais il avait signé du côté du Zamalek. Donc actuellement, il y a des problèmes qui sont en train de profiler à l'horizon parce que derrière, Mosley, tu te souviens qu'il avait déjà envoyé un certificat et la somme de 350 millions de francs CFA avait été annoncée comme salaire annuel. Est-ce que tu comprends? Ensuite, quelques jours plus tard, le gars s'est retrouvé du côté de l'Europe de l'Est. Est-ce que ce changement de figure a respecté les critères des différents transferts, sachant qu'il avait déjà été enrôlé quelque part? On aura plus de précision dans les jours à venir. Voilà, Dafresh. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Enfant en musique. On se retrouve juste derrière. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La